Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux ce matin à nouveau de nous tenir devant vous pour ce direct donc de l'école du sabbat et nous voulons donc vous souhaiter une très très cordiale bienvenue sur notre plateau donc du Centre Média Adventiste et nous voulons remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être en direct à nouveau ce matin donc sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et vous pouvez nous appeler au 49 45 59 60, 49 45 59 60. Alors, ce matin, exceptionnellement, nous n'aurons pas de diffusion donc sur Facebook et YouTube, mais par contre, vous pourrez tout à l'heure, lorsque la vidéo sera en ligne, eh bien, vous pouvez réécouter donc cet enregistrement, donc ce direct, ce différé. Voilà, ça sera un différé pour vous sur Facebook et YouTube. Et nous voulons vraiment nous en excuser. Hein. Donc, excusez-nous pour ce contretemps et nous travaillons donc à réparer ce souci-là que nous avons rencontré ce matin. Eh bien, chers amis, nous voulons aussi accueillir chaleureusement donc nos pasteurs, en commençant par celui qui est le plus éloigné, donc notre pasteur Noho. Yorana pasteur Noho, remetua Noho maruru aito tato fare aiti pepe maruru tapopar amai tatato hapuroror aiti pepe. Irana chote, irana te whea wharu omanya i tātou I te pepui, mai te me te tua I tātou. Voilà, merci beaucoup donc pasteur Noho ou pasteur Inota, hein, donc voilà de cette voilà d'être venu ce matin. Hein. Ensuite nous avons donc pasteur Clive, Yorana pasteur Clive, bienvenue donc sur ce plateau de la leçon de l'école du sabbat et cordiale, chaleureuse bienvenue à toi ce matin. Yorana Georges, c'est toujours avec plaisir que l'on peut se joindre à LVDL pour le partage de la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, Yorana à toutes ces personnes qui nous entendent et qui nous écoutent ce matin. Voilà, merci beaucoup. Donc, et enfin, donc, notre pasteur Raimana, hein, donc, bienvenue aussi à toi, Raimana. Donc, ce sont deux pasteurs donc, des îles sous le vent et que le Seigneur donc, nous anime ce matin. Bienvenue à toi ce matin. Merci mon frère Georges, Yorana aussi à toi et salutations à vous tous qui nous écoutez. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés donc à cette leçon, donc un nouveau sous-titre pour nous ce matin. Donc hier, nous avons vu donc des témoins improbables, hein, et aujourd'hui donc le titre, notre sous-titre s'intitule Proclamer le Christ ressuscité. Donc c'est avec la prière de notre frère et pasteur Aymana que nous allons ouvrir donc ce débat. Merci beaucoup. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle joie de pouvoir te parler au travers de la prière. Et quel privilège tu nous donnes ce matin de pouvoir partager un moment autour de l'étude de l'école du sabbat. Bien Seigneur, nous voulons t'inviter dans cette discussion, dans ce moment de partage. Merci Père pour ton esprit, qu'il soit sur chacun d'entre nous, sur tous ceux et celles qui nous suivent à la radio. Voilà Seigneur notre prière, au nom de Jésus nous t'en prions. Amen. Amen. Bien, j'aimerais demander donc à nos deux pasteurs, pasteur Enota d'abord et ensuite pasteur Clive, de bien vouloir nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier. Et donc ensuite nous continuerons donc avec la belle leçon de cette journée. Merci beaucoup, pasteur Enota d'abord. Irana tātou te pepui, te man o tumo tātou hapi, tapati to tapapa mai te mahanai na nei. Te whahamana mai tātou te urara au te ienei, tātou te parahihi te temoni, muri mai tōna whaurara ahia. E rutei tōna whaurara ahia, te weira tarahi aro, tera ana tai rutu iana I te peia ietu. Tera rā, te whahoini ietu iana, I mua I tōna uawhare, I mua I tōna mowheti, I mua I te monta atatu o tāna I mataro nei rutu I tōna urara. No te hapapu I aratu, I uhi pai tupu I rutu I tōna urara, tera tōna urara, wa here mai te rufo te atua, wa here mai te mai te o te atua, wa tai mai te aparau te ara te atua I hoi ana, e te I e teime,
te hinaro nei e te para i anai, e ere nā tō e waha e para, nā te uhi para i tupu i roto i tō e orara, e hare hapapu i a rātou e ere whaahua tura o e terata atau te parehi e te munu, wari ora o e terata ata, te whaurahia i a te whaere i a i roto i tō e orara. Tēnei hoa to i oporo i ano tātou i te iemaha. Maruru. Voilà, merci beaucoup. Donc, pasteur, pour cette introduction en tahitien. Donc, pasteur Clive, est-ce que tu, pas introduction, un rappel, pardon. Hein? Donc, pasteur Clive, est-ce que tu pourrais aussi nous faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier? Merci. Hier, nous avons parlé d'une expérience qui a été vécue par un individu. L'individu qui a été possédé pendant plusieurs années par un démon et qui a été libéré par Jésus et qui, malgré lui, est devenu à son tour un témoin de la bonté et de la grâce de Dieu, dans le sens où, après avoir été libéré de ses puissances démoniaques, eh bien, il a souhaité rejoindre Jésus, son équipe, pour pouvoir l'accompagner, mais Jésus l'a arrêté en disant, écoute, le mieux, ce serait que tu ailles te montrer à ta famille et que tu ailles leur dire, leur témoigner ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui va se passer. Mais en même temps, ça va être quelque chose de fort pour la famille, pour le village, parce qu'ils l'ont toujours vu dans un état complètement différent, possédé par les démons et puis incapable de faire des phrases normales comme tout le monde et puis sale, on va dire. Et là, il retrouve quelqu'un dans un état complètement différent, posé, et puis qui s'exprime beaucoup mieux qu'avant. Et c'est ça qui a été un témoignage fort à la famille, à tout le village, de sa libération des puissances démoniaques. Ceci pour dire que au travers de cet exemple, Jésus nous envoie vers les autres. Lorsqu'on l'a rencontré, eh bien, à notre tour, nous devenons un témoin. Et c'est un appel que Jésus nous adresse à nous tourner vers les autres pour que les autres puissent nous voir, puissent nous entendre, mais bien sûr puissent voir les changements qui ont eu lieu dans notre vie. Et ça, c'est un fort témoignage de la bonté, de la justice de Dieu à l'égard de l'être humain. Merci beaucoup donc les pasteurs pour ce beau rappel de ce que nous avons vu hier donc avec ce démoniaque donc qui a été changé, qui a été transformé donc au contact de Jésus. Eh bien aujourd'hui donc nous allons continuer donc avec ce nouveau sous-titre que nous avons aujourd'hui, cette nouvelle partie de cette leçon, donc proclamer le Christ ressuscité. Alors, pasteur Raimana, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction donc pour nous ce matin? Oui, bien sûr. Alors, on a bien compris que le témoignage, il tire son origine d'un contexte bien défini. D'un côté, il y a les actions qui se produisent, et de l'autre côté, eh bien, il y a l'individu qui assiste à ces choses, qui expérimente. Et donc, le témoignage, c'est le message que va apporter cet individu par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a entendu, à ce qu'il a expérimenté. Et lorsqu'on vient à notre leçon d'aujourd'hui, eh bien, proclamer le Christ ressuscité. Dans notre leçon d'aujourd'hui, eh bien, on va se pencher sur les réactions de certaines personnes qui ont vécu quelque chose dans le contexte de la résurrection de Jésus. On verra alors l'effet que cela a produit en eux et surtout quelles en sont les leçons que je peux en tirer pour moi qui vis aujourd'hui. Donc voilà en gros ce quoi va toute discussion d'aujourd'hui. Ok, merci. Donc j'aimerais aussi que pour nos Tahitiens enfants, donc j'aimerais aussi que pasteur Enota puisse nous introduire dans cette leçon de ce matin donc pour en langue tahitienne. Merci beaucoup. Alors, te man otomo tatatu hapira tapati te whaiteria tatu te whowhara a, no te whaitera a, no te porora a, no te horoara ai te paraupu ai,
no ni ai te parau no te tia whaahaura o te metia. He apapo mai da tapira tapatia tātou e ie, me te pewe wati a whaaho mai te metia mai te pai mai, e hāta te ria parau, en he e whaatupu i roto i te rora o te tata, e hātane i whaatupu nei roto i te au te mota a te rātau, e no tātou atu ai te ie mahana. E hā te tāwiri, aurera e hā te poro oi, e wairi roto i te ie parau, e no te hā te parau ki te a whaaho o te metia, i riro ai ei, e parau fōwha, no te motare te tiano, no te whea i whaaro i a ietu. Tā tātou e tū tapapai te pepe, no te hata te a whahaura o ietu, i riro ai, e parau poro, orera e parau tumu, no te tia turira o tu waitere te tia. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup les pasteurs pour cette introduction. En effet, donc nous voyons dans Matthieu 28, donc Matthieu 28, versets 1 à 7, on va y aller, donc Matthieu 28, versets 1 à 7. Voici ce que nous lisons. Après le sabbat, donc dimanche, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Donc voilà un petit peu le texte sur lequel on va un petit peu se baser aujourd'hui. Alors, j'imagine les femmes donc qui viennent au tombeau, donc dans leur objectif c'était donc d'embaumer le corps de Jésus, donc avec toutes les déceptions peut-être qu'il y a eu le vendredi par rapport à la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, sa mort, comment il a été traité, et voilà donc que maintenant cette page est tournée dans leur esprit en tous les cas, et il faut embaumer le corps de Jésus, sans avoir la garantie aussi d'avoir la permission de rouler la pierre, parce qu'elles ne savaient pas que la pierre était roulée, que Jésus était ressuscité. Donc voilà ces femmes donc, qui étaient tristes lorsqu'elles viennent donc, au tombeau. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'ange leur apprend donc que Jésus est ressuscité? Donc, pasteur Clive d'abord et ensuite pasteur Raymana. Merci. Alors, cette expérience va bouleverser ces dames, parce qu'en effet, elles s'étaient fixées une intention bien précise en venant voir Jésus pour pouvoir l'embaumer. Et à leur surprise, elles découvrent que voilà, bien, Jésus n'est pas là. Par contre, il y a quelqu'un qui se tient à sa place pour leur indiquer ce qui s'est passé. Mais ce qui nous paraît intéressant de souligner, c'est que cette personne-là, ce quelqu'un qui va s'adresser à ces dames-là, eh bien, il va leur dire au verset et là, je suis en Marc, oui, okay. dans le livre de Marc. Oui. De Marc. Tu peux préciser Marc combien? Oui, dans Marc chapitre 16. Merci. Dans Marc chapitre 16. Et donc, puisqu'on retrouve le même texte dans Marc chapitre 16, et quand elles vont être surprises que ben voilà, Jésus n'est pas là, eh bien, la personne qui s'adresse à elle va leur dire, allez annoncer, allez vers les autres, allez dire que Jésus est ressuscité. Marc 16, et ça, c'est intéressant parce que c'est cela. C'est cela. Et ça, je trouve intéressant parce que là, il y a eu une expérience, il y a eu quelque chose de fort, mais en même temps, on comprend que cette expérience, ce quelque chose de fort, on ne va pas le garder pour soi-même. On ne va pas le garder pour soi-même. Et dans cette histoire-là, eh bien, ces deux dames sont invitées à aller
on va utiliser le mot depuis hier, témoigner. Témoigner de la résurrection de Jésus. Et ainsi, dans ce passage, nous voyons que le cœur du témoignage, le fond du témoignage, eh bien, que les deux dames vont apporter aux autres disciples, c'est la résurrection de Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, en tant que chrétiens, parce que la résurrection de Jésus fait partie de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Jésus, après son ministère, il n'est pas resté dans la tombe, Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus marque la victoire, déjà le succès du projet de Dieu, le succès du plan de salut de Dieu, mais en même temps la victoire de Dieu sur les ténèbres, la victoire de Dieu sur l'ennemi, la victoire de Dieu sur notre adversaire. Et ça c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour le chrétien, et c'est aussi quelque chose qui donne du sens à sa vie, qui donne du sens à son engagement au sein de l'Église et puis au service des autres. C'est véritablement la résurrection de Jésus qui donne du sens, qui va donner du sens au ministère des disciples. Bon, bien qu'on comprendra qu'au départ, les disciples ne vont pas du tout croire ces deux dames, parce que voilà, ils sont certainement pris encore d'émotions, mais plus tard, ils vont le croire. Mais ceci pour dire que ces deux dames vont être les témoins du Christ, et ce témoignage qu'ils vont porter, ce n'est autre que la résurrection de Jésus. Et ça, non seulement ça a été leur témoignage, mais c'est aussi notre témoignage à nous aujourd'hui. Et ça, c'est la beauté du message d'espérance que nous portons tous. Ce Jésus en qui nous croyons, eh bien, il a été véritablement ressuscité. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Clive pour ces informations, enfin ces explications que tu nous donnes ce matin, magnifiques explications. Donc j'aimerais revenir quand même. Alors Pasteur Clive était donc sur Marc chapitre 16 verset 7, donc je vais lire. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors, on ne va pas revenir sur Pasteur Raimana comme j'ai annoncé tout à l'heure, on va venir sur Pasteur Enota, donc en tahitien. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Pasteur Enota, lorsque Marie et les autres, les deux Maries, les dames qui sont venues donc au sépulcre, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elles ont réalisé que Jésus était ressuscité? Rono, ia i tātou mau irawa, i te tātou i re tui te mau whatiara a e tā mātaio, tā marito, tā ruta. E nei hermera tātou i te mōmana o tā tātou i arahore te taio. Ua tupu te pia i roto i a rātou, nā muaro e tō rātou i te rai o waiho mai, o koe o i tū. E ia taira i te teme rātou e tai atu ai reira, te hiti mau e nei rātou, i te uripai tupu, i te mea te uira rātou e, nā wai te owa i whātā. No te mei roto i tō rātou wheruri rei, e mira rātou wai e, ua tia e hia te upoto te mena mai te tenu ua te roma, tene ai te mene haere, roto i tō rātou mana aur ai, te rohia mai rātou i ke tapati, e ia rātou i hoi te whare, i roto rei te ramana aur ai, e tapapa bai hoa rātou, no te hare miri te tino o i ia tai mai rātou, te uira rātou wai e, nā wai te owa i whātā. Tēne te rirora te ria parautu i te amaere i a rātou, i te rātou wai e, wa whaanhau e na te atu wai te ue whaanhau raa, no te iri tira e te upoto te menema, o tāna ta mai te mautira o i etu. Tēnā ora rātou piperia, ai te hora rātou i te atu i te ria a hoa taimi, no te ha, no te mea, i roto i tō rātou wherurira, ai te rātou i te atu i te rātou taimi, no te mea roto i tō rātou pō, mo pohe maua o i etu. No atu wā e, ua parau o i etu e, ia tai te ruitorura, e tia mai oia. Te vei hoa rārata te aturi ato rātou e e, ua poe hoa o i etu, e te ria i te he mo teime, te vei tu ora te ria, poto o te aturi ato e te he mo teime, ia wharere i tātou e te ati poe te tō tātou rara, te vei tu ora te ria te aturi e te ia tātou, mai
tate mo haini, mai tate mo tate wharerei, i tō rātou tā. Ia taera ke te mera tō i te mata, i te para, no te tia whahora o i tu, te mara i a rātou e hatu hipa, e te pūrei te riatai. Rai e tūti. Ok. Merci beaucoup, pasteur Enota, hein, donc pour ces explications. Alors, j'aimerais venir au verset 8, pasteur Raimana, hein, donc verset 8, donc Marc chapitre 16, verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc ça, c'était sur le coup alors. Hein. Mais pourquoi avoir peur comme ça? Et c'était une bonne nouvelle. Elles sont venues toutes attristées. Et là, elles s'enfuient, avec la peur au ventre. Hein. Donc, est-ce qu'on a des pistes d'explication ou bien on n'a pas du tout d'explication? Merci beaucoup, pasteur Raimana. Hein. Oui, alors, avant d'aller sur ce point, j'aimerais juste me placer dans le bain, hein, dans la situation où elles étaient, ces dames. Hein. On a bien compris que suite à l'intervention de nos deux pasteurs, ces femmes, elles étaient tristes. Elles étaient tristes parce que Jésus fut crucifié. Mm-hmm. Et lorsqu'on parle de Jésus, c'était celui en qui, eh bien, elles avaient mis toute leur confiance. Mm. Cette personne qui, eh bien, elles avaient tous leurs espoirs. C'était leur sauveur, c'était leur roi. Et le fait qu'il soit mort, c'est tout un monde qui s'écroule devant elles. Et voilà que 3 jours après la mort de Jésus, eh bien, ces femmes, dans leur tristesse, je me mets à leur place, hein, viennent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Et bam, que voient-elles? Un sépulcre vide. Mm. De un. De deux, un ange qui apparaît. Et là, il y a une bonne nouvelle qui leur est annoncée. Donc, je pense que oui, sur le coup, il y a quand même cette frustration. Hein. Ils sont, parce que voilà, l'ange, il apparaît, il annonce cette nouvelle. Donc, je pense que ils prennent conscience de cette vérité. Oui, je pense que c'est une attitude normale qu'elles ont eue. Mais après, la réaction, c'est la réaction qui a suivi, c'est vraiment cette réaction de joie. Parce que par la suite, on se rend compte que lorsqu'on lit la suite des versets dans Marc chapitre 16, hein, eh bien, on va parler de Marie de Magdala qui elle, eh bien, elle va rencontrer Jésus personnellement. Et là, c'est la joie absolue. La tristesse va disparaître. L'espoir, il est ranimé. On pourra même dire que là, le doute n'a même plus sa place dans cette histoire. Parce qu'elle a vu Jésus. Elle est témoin. Et cet événement, juste ce petit instant où Jésus apparaît à Marie, eh bien, ça a complètement transformé sa vie. Et en réponse à cela, qu'est-ce que Marie va faire? Eh bien, elle va aller et elle va annoncer cette bonne nouvelle à plusieurs personnes. Et c'est ici, là, une grande leçon que je retiens pour moi par rapport à cette attitude qu'elle a eue. Une bonne nouvelle, eh bien, ça se partage. Encore plus lorsqu'il s'agit d'une question de vie. Voilà. Ok. Merci beaucoup, donc, pasteur Raimana, hein, de nous avoir envoyé dans ce sens-là. Hein. Donc, pasteur Enota, hein, donc voilà, les dames donc, qui se sont enfuies et elles ne pensaient pas donc rencontrer Jésus, en tous les cas, avoir cette nouvelle. Alors, on va essayer nous avons un appel. Je ne sais pas comment on va avoir cet appel. Yorana? Allô? Allô? Oui, Yorana, tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Alors, Oui, je suis le seul à entendre, les pasteurs n'entendent pas. Hein? Donc, je vais relayer donc, ta question au pasteur. Yorana, vas-y. Okay. Ma question, elle est celle-ci. Pourquoi elle a été permis que ce soit une femme qui soit la première à voir Jésus ressuscité d'entre les morts? Ok. Du moment que ses disciples étaient
ces apôtres étaient ceux qui étaient envoyés par Jésus en tant qu'apôtres. Ok. Et c'était des témoins spéciaux du Christ. Et là, c'était une femme. C'était des femmes, premièrement, et après, c'était une Ok. femme qui était au jardin. Ok. Maintenant, ma question, c'est celle-là. Ok. D'accord. Pourquoi c'était une femme? Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. Hein. Donc voilà, l'appel donc de ce matin de notre frère. Donc sa question est celle-ci. Donc pourquoi ce sont les femmes d'abord qui ont eu l'information que Jésus était ressuscité, et en plus pourquoi ce sont les femmes qui ont vu Jésus en premier. Donc voilà la question. Donc d'abord pasteur Enota et ensuite pasteur Clay. Ok, merci. Ia tai o, ia hi on a tātou ai e o eba te whaia mātamu ai haere te menema. Mā tira te mauhei nei hoai. No te hā, no te mea aita tāratou o he pai o tia tura. Ia tai on a tātou roto i te ruta, e i te tātou i reira e, te hare a rātou e tātare te tino o ietu, no te miri, no te mea rā te ro ohi o mai re ke tapati. O puar ai rātou ai e whaaho i te tino i ietu, roto i te menema, e vai ho, ia hope te tapati, e ria te mohaine e ho i atu ai, no te miri te tino i ietu. E tō rātou hare atu no te whaoti tā rātou uhi patei ore i oti te wharai reira, tā atu rātou, wat a e te oho ai te tātou whaaho a tōrotu. No te rirei a te mauhene, ai tera te rirei para mai rei, te mauhene i hoati mai te hia no te arehi o ia ietu. No te mea rara, te mauhene, tiroto i hoa te peu ati uta, nā te mauhene e hare e miri, no te mea tiroto i tā rātou peu, no te miri ai te tino te tātou poe. Te ria i atu ati. Ok, donc merci donc pour cette information. Donc je vais vers le pasteur Clive. Donc pourquoi comment on appelle, les femmes étaient les premières à avoir cette information-là que Jésus était ressuscité, et pourquoi donc c'est elles qui ont vu Jésus en premier. Merci. Alors quand nous lisons le récit sur la crucifixion de Jésus, après avoir été crucifié, eh bien, il y a un personnage qui va apparaître dans l'histoire, Joseph d'Arimathée, qui va s'approcher des autorités pour réclamer le corps de Jésus. Et lorsque nous lisons au chapitre 24 de l'Évangile selon Luc, eh bien, on va nous dire qu'il y a des dames qui vont accompagner Joseph d'Arimathée et qui vont constater le corps de Jésus qui a été véritablement entreposé dans cette tombe. Ensuite, elles vont s'en aller pour préparer les arômes, parce que on arrivait à la fin de la journée et puis c'était le sabbat qui arrivait. Donc elles se retournèrent au verset 56 du chapitre 24 de Luc. Elles se retournèrent pour préparer des aromates. Donc elles ont vu où le corps allait être, où le corps a été exposé. Ensuite, à partir de là, elles retournèrent. Elles sont retournées pour préparer des aromates et des parfums. Donc, c'est la préparation de l'embaumement. Donc, elles sont retournées, voilà. Et puis, elles n'ont pas eu l'occasion de revenir parce que le soleil était couché et le sabbat arrivait. Alors, on peut s'appuyer sur cette raison-là pour dire que les dames qui n'avaient pas complété leur travail avec Joseph, eh bien, elles avaient à présent ce qu'il leur fallait pour poursuivre et terminer ce travail qu'elles avaient commencé avant le coucher du soleil. Alors, c'est vrai que la Bible ne donne pas une raison explicite pourquoi ce sont des dames qui sont allées. Mais avec le recul que l'on peut faire à la fois sur les trois évangiles qui nous évoquent la crucifixion et la résurrection de Jésus, eh bien, nous avons ce détail-là. Et ce n'est pas n'importe qui le donne, c'est Luc. Rappelons-nous que Luc, c'est un médecin. Donc, les médecins, ils sont très pointilleux sur les détails. Ce sont des scientifiques qui sont très pointilleux sur les détails. On le voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est lui qui va nous révéler cela. Et ça, c'est une réponse, c'est un élément de réponse. Et je me dis que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que la femme, dans cette culture, elle est souvent mise à l'écart. Et la manière dont Dieu va inspirer les auteurs pour écrire l'histoire de son fils, de son ministère, eh bien, on va voir apparaître des femmes par-ci, par-là. Et c'est une manière de Dieu de mettre en valeur, de mettre en avant, de mettre en valeur la femme. Et ça, c'est important pour nous de le signaler parce que
nous, parfois, on a tendance à tomber dans ce même schéma et de faire des femmes comme ils le faisaient à l'époque. Les femmes ne doivent pas parler dans la chapelle, les femmes doivent porter ceci et cela. Ok, il y a certainement des raisons, mais en même temps, la femme, elle a autant de valeur que l'homme. Et ça, c'est une belle image que l'évangéliste Luc nous donne en mettant en avant ces deux dames qui n'ont pas oublié que leur travail n'était pas terminé et puis qui ont pris conscience, ils sont allés. Et là, on voit aussi, les femmes sont méticuleuses, hein. Voilà, il y a des détails qui peuvent échapper aux hommes. Les hommes, on va dire, sont les gros œuvres, mais les dames, ce sont les détails. Et puis, voilà, c'est une chandelle qu'on peut leur offrir aussi ce matin et les remercier pour cela. Ah, oh, merci beaucoup, donc, Pasteur Clive, hein, de nous rappeler qu'effectivement, les femmes ont leur place dans ce ministère donc, de la vie et du christianisme. Hein, donc, bien, merci beaucoup donc, de nous le rappeler. Eh bien, toujours dans Marc chapitre 16, verset 11, eh bien, Pasteur Raymana, hein, donc, quand ils entendirent qu'il vivait, donc les femmes donc, leur ont rapporté que Jésus était vivant et qu'elles l'avaient vu, ils ne le crurent pas. Voilà, donc les femmes n'en croyaient pas leurs oreilles ni leurs yeux. Et donc là, le texte nous dit que même les disciples n'ont pas cru donc, à cette résurrection de Jésus. Que penser donc, Pasteur Emmanuel, donc, de cette situation-là qui est... pourtant, Jésus a rappelé plusieurs fois, troisième jour, il allait ressusciter. Comment expliquer ça, s'il te plaît, Pasteur Emmanuel, s'il y a une explication? Alors, c'est vrai, hein, ce que tu viens de mentionner, hein, que la réaction des disciples était différente de celle qu'ont eu les femmes. Parce qu'on dit bien qu'ils ne le crurent pas. Ils n'ont pas voulu accepter que voilà, Jésus est ressuscité. Et pourtant, Jésus l'avait bien dit. Hein, l'avait bien dit. Et c'est là qui est quand même un peu dommage. Car oui, il existe certaines personnes qui n'accepteront pas nos témoignages. Et ça, c'est leur choix. Hein. C'est leur choix. Mais en ce qui concerne Jésus, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, lorsque on regarde le ministère de Jésus, eh bien, il avait quand même une certaine approche. Et il répondait aux besoins des personnes, ce qui ouvrait quand même certaines portes, permettait des échanges un peu plus profonds. Et maintenant, lorsque je prends cet exemple pour moi, hein, en tant que témoin du Seigneur, il est vrai aussi que parfois le témoignage que je vais porter par rapport à mon expérience avec Jésus, le fait de partager cela, ça peut aussi avoir l'effet contraire de ce que j'attends. Ça peut avoir un effet de déception sur nous, de découragement. Mais après je pense que c'est comme ça, parce que le choix revient à la personne. Et en tout cas, pour moi, en tant que disciple, j'ai joué mon rôle. J'ai partagé. Après, on laissera Dieu agir dans le cœur de la personne. Mais peut-être que de mon côté, il me faut peut-être me préparer à l'accompagner, soit dans la prière, soit dans l'étude biblique. Je ne sais pas, mais on laissera Dieu agir dans le cœur de l'autre. Voilà. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Raymana, hein, pour cette information, hein, donc, cette explication, pardon. Pasteur Enota, donc, voilà, les disciples n'ont pas cru ce que donc les femmes ont annoncé, donc, hein, que Jésus était ressuscité. Comment expliquer cela? Si tant est, il y a une explication. Merci beaucoup. Marore tioki, te tira tātou te ia teime, te māhu mai ira te nātura ata, te maite mai ira te furu ata, te matara mai ira te ora ata te ere whaahautura i te rahi ora a pipi e hui a ietu,
no te mea nā mua a te rera, ua whaarano ana i etu i rato, me tatatu e whaakiriti. Ora, pini atu atu maupipi te whaaru i te parau e riro hoa o i etu, e arai no rato, e whaatere i rato, i te hapa i rato, i te paruru i rato. Te tamane te hora, te heruhi anei tō rato tia ei, te taparehi anei, te hapoehi anei, nā mua tu e te rira wariro o i etu e haapeuru ana rato. Wariro i etu e whaoru ana rato, whaahanahana ai a rato, noro tu i te huipata i etu i rawe nei tō rato tau. Ia tai maira te te me haruhi ai o i etu, te naura te pipiri ai, wa purara rato. Te rato naura, wa haama a rato, wa tai atu a rato, wa peape atu a rato, i tu e pei tupuni ai tō rato whatu. Te ia tai me, wa i te rato we, wa tia e hia te upoto te menema e te nu oroma. Te rato naura, ai te tata te rape a whahaua no te haere i te upoto te menema. Wa i te rato we ia tia rato i o, nen he rato i te awhiwhihia, nen he rato tō rato parau e whaotihia i te ria tei. Te ia nei, ai te atura te parau te meti o whahau i riro e parau mata mua no rato. Ai te atu meti e riro whahau e parau fōwha no rato, no te mea, ua poe tō rato metia. Ko tā hau e teime, paraura tātou i te ramana o ai, ko topo te mōrare. Ai tatara ana tā whahau, ai tatara hina aro whahau, i te whahau te parau, i neho i te tauta, iei etu. Te i e teime, tera i a tātou i te rei, kia tāna hau e teime tuan, ai e topana atu tātou mōrare, ia tai te teime i e teime i te whiu e te aho, e i te tātou hina aro aro te parau tara tāta. Ia hui pato i te pūrei te e teime, ai tātou mawipini aro ai te turi, nā ora pahai e rātou e hui papapu wane i te i, e ne whahau e tamau ai te turi. No tu mea te e teime, ti mua o nei te pua, o tāpehi o nei te uro. Nene he ana e tamau ai te pei ana, nene he ana e tamau ai te amau ki te aturi e nero i ana. E te ria mohi ora, te nāturai hoa te ria o te tāta. Te poto te aturi o te tāta, i roto i tō naurara. E te ria, e ita te hoa tāta, e nene he apa i te ria. Whārerei hoa te tāta i te ria huru orara, i roto i tō naurara ai te mamhana. Hāpira ara te rai a tātou e, nene he, ia tai tō emhana, e tupu tō mai te ria i tō tātou rara, tera whē a, tera tō aru, tera ruru taina a, mi tātou mopipi ora hi e tō ratu. Tera i e tūtu. Ok, merci beaucoup, pasteur Enota, pour ces explications-là, donc sur cette nature humaine qui chaque jour donc est pécheresse, donc est faible, et qui chaque jour, eh bien souvent on est le moral à plat, et donc voilà aussi une des explications. Donc voilà. Alors, pasteur Clive, je me souviens d'un chant que la chorale de Maranatha, à l'époque en tous les cas, où Vasti dirigeait cette grande chorale, eh bien, je me souviens de cette chorale-là qui chantait un chant, et ce chant-là, certaines personnes rigolaient lorsqu'ils se chantaient ce chant-là, parce qu'à un moment donné, voici ce que les paroles disent. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant et il me montre la voie. Voilà. Donc, Jésus est vivant, les amis. Donc, que dire? Donc, les disciples, à un moment donné, n'ont pas cru. Les disciples, quand ils l'ont vu, ils ont cru et ils ont proclamé que Jésus est vivant. Et nous, aujourd'hui, pasteur Clive, est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut le crier au monde que Jésus est vivant? En effet, Georges, je me souviens parfaitement de ce chant interprété par Maranatha. Et d'ailleurs, j'étais encore très, très jeune à l'époque et j'en faisais avec mon frère de la rigolade parce que d'abord c'est en français et puis ça faisait bizarre. En fait, nous, on en riait et souvent on s'en servait comme blague entre nous, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas encore la profondeur de ce message. Finalement, les disciples, lorsqu'ils vont voir vraiment avec Pierre, surtout lorsqu'ils vont voir que le tombeau est véritablement vide, et là, ils vont prendre conscience qu'en effet, ces dames-là, elles n'ont pas halluciné. Parce que dans leur esprit, ils devaient se dire, mais qu'est-ce que ces dames-là sont en train de nous rapporter? Mais elles hallucinent. Parce qu'en effet, il y a eu tellement de doutes dans leur ministère avec Jésus. Jésus se faisait appeler ceci, cela.
et puis finalement ils meurent et ils ne comprennent pas quoi. Ils comprennent pas. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la nature humaine, hein, on est pris d'émotions, et puis il y a le découragement qui prend le dessus, et finalement la moindre petite lueur d'espoir, on doute, voilà. Ça c'est le côté humain. Mais finalement, ils reconnaissent en effet que Jésus est ressuscité. Alors, avec ce message, ça a été le message du chrétien, de l'Église chrétienne au travers des siècles, et aujourd'hui on le proclame encore. Eh bien, c'est sûr que ça devrait être, comment dire, une source de joie, une source d'excitation, une source de motivation puissante pour nous engager, pour nous pousser dans notre engagement, pour nous encourager. Mais, voilà. Mais, parfois, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est devenu juste une information, une connaissance? Est-ce qu'il n'aurait été pas mieux que cela se traduise par véritablement un engagement fort? Et c'est là où on vient sur le témoignage. Le témoignage sur le témoin. En fait, quand on a quelque chose à dire, eh bien, et que c'est quelque chose de fort, d'encourageant, eh bien, on est poussé à le dire. Mais si on n'a pas d'information, si on n'a pas le vécu, forcément, ça va rester une image terne pour nous parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vécu. Les disciples ont vécu cela, ça a été une force pour eux. Et pour nous, aujourd'hui, c'est là le grand défi, Georges. C'est là le grand défi. Et puis à celles et ceux qui nous entendent, normalement, en tant que chrétien, on doit être porté par cette espérance pour pouvoir l'annoncer. Qu'est-ce qui nous empêche? Plusieurs raisons. Et je dirais, est-ce que nous avons personnellement rencontré ce Sauveur vivant? Et quand je dis rencontrer, c'est pas seulement découvert dans la Bible, mais l'avoir vécu, l'avoir rencontré dans sa vie, l'avoir rencontré comme le Sauveur dans une expérience peut-être que j'ai vécue qui a été pénible, où j'ai failli perdre ma vie, où j'ai failli perdre un être cher à l'hôpital, où j'ai failli perdre quelque chose dans ma vie. Et puis, lui, il est venu. D'abord, il m'a peut-être aidé à ne pas perdre cette chose. Et quand bien même si je l'ai perdu, eh bien, il est venu combler ce vide en moi qui a été laissé. Et ça, on va dire ça, c'est ma rencontre avec Jésus. Et ce vide qu'il est venu combler, eh bien, c'est le témoignage que Jésus est véritablement vivant. Et là, je peux chanter avec la chorale de Maranatha que Jésus est vivant. Voilà, ça va dépendre de notre expérience. Ça a été l'expérience de ces deux dames, ça a été l'expérience de Pierre et des apôtres. Donc, ils ont eu quelque chose à dire, et c'est ça qui en fait d'eux des témoins puissants. Et c'est la question qui nous est retournée aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes avec notre expérience personnelle avec le Seigneur? Est-ce qu'elle s'est enfouie? Est-ce qu'elle a été recouverte de poussière? Est-ce qu'elle a terni au fil du temps? Eh bien, c'est la question que je laisse à chacun. En tout cas, c'est ça le cœur qui nous pousse à être des témoins puissants du Seigneur. Amen, amen. Donc, voilà, hein, pasteur Enota, hein, donc Jésus est vivant. Hein, donc, comment le vivons-nous, ce message, cette réalité que bien Jésus est vivant et il peut tout mettre en œuvre pour chacun d'entre nous. Hein. Donc, voilà, hein, donc encore, pasteur Enota, merci. Maroro, ia para tātou te parau no te tia whahaura, no te mea ia te vera te parau no te poea. Ia parau ia te parau ke tia whahaura ai o nei, ke tia whahaura an hene he roa a tā tātou nen he tapea mai, mo tira te parau hoi no ke tia whahaura o Ietu. No te mea naro tu te tia whahaura o Ietu, o te naora pai te putapotaru pōua ie, te iau te tāwiro tō hāte tō te poe. Te rātou nāura, e riro te tia whahaura o Ietu, e apapur a, mai te hoe parau, te tarimahi e tō tātua tua, no te paraura ae, nenhea tua te tāta, i roto i tō naura ami tā pauru e paraura e, wa whaatatauru hia wau mai tō te metiara,
e ere huara wau te ora whahau nei, te metiara. Tarato nāura, i te teime tātou e manu iai, ni e hei tō tātou nātura tātanoa, te teime tātou e wehu e te atua i a whaatatauru i a tātou, te teme atu a tātou i neni hei tuua i e, te ora nei au, e ere huara wau, te metia rā te e ora nei. I te ria noa teme tātou i te pūai o te mana o te tātauru, i ria toa tātou i te pūai, no te roho te atua, te iti hapa mai, i roto i te tātane. No te mea, te tawero ke te awhahora a, te apapur a te rirei te tātai, ua monohia o i e te atua, ua tauhia o i e te atua, ua wharere mai te atua i ana, ua wharirohia o nei hanoa e tāta no te atua, e tamari i tawaira no tōna patere. Nō rira te parau ke tātauro, nō rira te parau ke te awhahora a, i riro ai e parau tā e, no te mot a tātua, te here i e tūra. Ua riro ke te awhahora a, e wha ai tō rātou a, no ato te rumaruma o te orara a, no ato te mawhiwhi o te orara a, a pāpura mai rātou parau ke te awhahora a i a rātou wai e, ua re te tua, ua upo te tua, e ke teme rātou hi oa i te rira, wha oa te rira i a rātou no te mea, ha pāpura a te rāe, ua upo te tua i te hui te hera, e i roto atu e tō rātou rara. Te rāia, te te mana o te oti. Merci, donc, Pasteur Enota. Donc, Pasteur Raymond, Jésus est vivant. Est-ce qu'on le dit assez fort? Est-ce qu'on entend les membres d'Église dire Jésus est vivant, gloire à Dieu? Donc, à toi, Pasteur Raymond. Ah, merci bien, mon frère Georges. Je vous entendais avec le pasteur Clive parler d'un chant là. Alors, ça serait bien de m'apprendre aussi parce que je veux bien me joindre à votre chorale. De crier haut et fort que Jésus est vivant. Jésus est vivant, ben oui, c'est là le fondement de ma foi. Hein. C'est en Jésus. Jésus ressuscité, c'est ce qui donne du sens à ma vie en tant que chrétien. Jésus, il a vaincu la mort. Jésus vit. Quel privilège, quel honneur hein, de savoir que le Dieu en qui j'ai placé ma confiance, le Dieu en qui j'ai placé ma foi, eh bien, même la mort n'a pas eu de force sur lui. Est-ce que... Oui, ça c'est un message qu'il faut partager dans le monde entier. En plus d'être en vie, en plus d'être ressuscité, eh bien Jésus, il me laisse des promesses. Jean chapitre 14, versets 1 à 3, c'est une promesse que j'aimerais bien partager avec chacun d'entre nous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà une belle promesse que Jésus me laisse à moi aujourd'hui. Après, je me joins aussi pleinement à ce qu'ont dit les pasteurs hein, par rapport à moi aujourd'hui. Il est vrai que les disciples de Jésus, à l'époque, ils l'ont vu ressusciter, il est apparu à eux. Et Jésus va dire une chose dans Jean chapitre 20, versets 28 et 29. Là, Jésus va s'adresser à Thomas. Et il va dire à Thomas, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je pense que pour nous, il est vrai qu'on n'a pas été des témoins de Jésus à l'époque même où cette histoire s'est passée. Mais Jésus me dit, heureux celui qui croit. Heureux toi qui crois. Heureux toi qui crois. Voilà. Un beau message que Jésus me laisse. Eh bien, merci, Pasteur Emmanuel. Donc, avec l'heure qui tourne, eh bien, je vais donner l'occasion à nos pasteurs donc, de faire... on va faire un tour de table, donc en commençant par Pasteur Clive, donc pour peut-être une dernière pensée qui n'a pas été bien développée ou juste le mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Pasteur Clive. Je pense que l'idée a bien été cernée et développée par l'équipe, par le groupe.
Et je voudrais simplement adresser mon mot de la fin. Voilà, le Seigneur nous a appelés à être des témoins. Est-ce que nous avons entendu l'appel? Est-ce qu'on se sent concernés? Est-ce qu'on se sent concernés par cet appel? Et si on se sent vraiment concerné par cet appel à être un témoin, eh bien, quel est le fondement de mon témoignage? Sur quelle base est-ce que je m'appuie? Et nous avons bien vu que le cœur de ce témoignage, c'est véritablement le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité qui a pu agir dans ma vie et qui a pu me transformer dans ma vie, qui a pu combler le vide qui était dans ma vie et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, eh bien, un disciple de Jésus animé d'espérance et qui attend encore son retour. Donc, c'est une belle invitation à chacun d'entre nous et que je voudrais aussi laisser à toute l'équipe ce matin et bien sûr à toutes ces personnes, tous celles et ceux qui nous entendent ce matin. Nous portons en tant que chrétiens un témoignage entre nos mains. Eh bien, continuons à proclamer Christ ressuscité non seulement en parole, mais aussi dans des actions bien concrètes, puisque c'est ce message qui donne du sens à notre engagement et c'est ça qui va aussi donner du sens à celles et ceux que nous appelons à devenir des disciples de Jésus. Merci beaucoup. Donc, pasteur Clive, pasteur Enota, donc est-ce que tu as je te donne l'occasion donc de dire le mot de la fin, ou bien la dernière pensée qui n'a pas été développée donc ce matin. Merci beaucoup. Maruro chote, maruro te whaia e whaaro mai nei, maruro te motawini, te horo ai te momanu a whaituto, e no tui te parau no te tia whahaura, e no tui te tia whahaura o Ietu, hapapo mai te ria i a tātou, te here, te rowha, te maitai o tō tātou atua, o ia te here mai wharerei te tātahara, e no atu te ateara ai roto i te tātai e te atua tātihara i tāpū, tātihara i whata e. Naro tōra i te rape o te tātauro, para mau wa naro tui te māwiwi, wa naro tui te oto, wa te ia teime, te ni a tātou, te hoi mai nei te oa oa e hoi te mata o te pupo tātou te atua. Te hoi mai nei te māna i te reumatain e tō rātou hoa, te ia teime, te hoi mai nei te re, te hoi mai nei te hau, i roto i tō rātou a, o e tō rātou te aturi e te paraura ae, para mau, mo topai hona i tō mātou mōrare, mo topai hona i tō mātou te aturi a, i te ia te me, wo whaai te whaahomai a, o ia mātou e e, te ora mau nei oe, e ai te oe whaaru e ia mātou, o tape a oe ta oe parau, o here o ia mātou i te here amore ore, e tu haai ana mātou i te ia nei, e whaai te rira, i mua i te matau te tata, i hanoa nā rato i te parau, nā rato rei tō mātou huru, nā rato i tō mātou rara, e nā rato i tā mātou mōpara. Ia tauturu mai te tua ia tātou, e ia whaituito mai ia tātou. Maru. Merci beaucoup, pasteur Enota. Donc, pasteur Raimana, maintenant, le mot de la fin pour toi. Merci. Oui, merci bien. J'ai bien apprécié la leçon qu'on vient de voir aujourd'hui. Hein. Et il y a une belle leçon que je retiens de Marie de Magdala. Hein. Cet effet que la résurrection a eu en elle, le fait qu'elle ait accepté ce message, et la réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle est partie pour l'annoncer aux autres personnes. Et c'est vraiment là, je vois le caractère et le rôle d'un disciple. Un disciple de Jésus, c'est vraiment cette personne qui a accepté le Christ, mais qui aussi, d'un autre côté, est appelé à aller, à être engagé, à vivre ces vérités qu'il a reçues. Et voilà, c'est un appel à chacun d'entre nous. L'appel est lancé et c'est à chacun de répondre à cet appel que Jésus nous fait aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs d'avoir partagé donc ce temps, hein, cette parole de Dieu donc pendant ce temps que nous avons eu donc ce matin, magnifique leçon pour nous ce matin. Jésus est vivant, il est ressuscité et c'est grâce à cette foi qui nous anime, c'est grâce à cette connaissance que
que Jésus est vivant et qu'il intercède pour nous, hein, jour après jour, eh bien que nous avançons par la foi et que nous voulons compter sur ses promesses. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais ouvrir et fermer une petite parenthèse pour mon grand-père Star, donc qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, happy birthday grand-père, et que le Seigneur puisse continuer à te soutenir, hein, que la santé puisse être tienne et que tu puisses continuer à louer le Seigneur que tu aimes d'ailleurs. Hein. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Eh bien, chers amis, nous allons nous quitter aujourd'hui par la prière de notre pasteur Enota, et donc nous allons nous donner rendez-vous demain, toujours de 10h à 11h, eh bien que le Seigneur d'ici là puisse nous accorder donc une belle journée, nous encourager, nous soutenir, et nous vous donnons rendez-vous demain. Allez, au revoir, pasteur Enota. Tomato whatu, tomato me tua mai te te hamaruru ne matu ia oi, te e hana api, no te e tumu parau, te iro ai te tia turira a, te whahaman o atu o mai ia matu oi e, ata o oi vai ho o tare noa ia matu, o hera mai ra o e wharerei te tātahara, no te apapu i anai te teimahau te mawiri o te hopo i o te tātauru. No atura te rumaruma o te poe te tamaru i hoi te a auta a motomari. Ua i te rā mātou wei e, i te mahana o te amai e mai te poe mai, ua haapapo te rirai te oa oa, ua hoi mai te mata ata i hoi ta a motomari i te rā e, o oe maua te rei i hoi te poe, e o oe te horu of aho i te ora, i roto i te mauta ata o te hin aru te pe ia oe, e te hama i tō rato te aturi, e tō rato whaaro, tō rato here i e hoi ia oe. Maruru i te whatupu i te ria te whahauru ai roto i tō mātou a. Maruru i te whatupu i te ria te whahauru ai roto i tō mātou huru, i roto i tō mātou rara, i roto i tā mātou mōpeu, i roto i tā mātou mōparau. Kenen he o ietu i a re e ia manu ia ai roto i tō mātou te aturina. Ha mai te ei, te mōta atātua te whaaro mai nei, te ia motu mōparau te moha pira anora tō mai tā ue parau. Ia vai a tā ue ha mai te rein e hoi a rātu e mātou pa atu. Ye ne hopero amatu i te tia ia o ia whamai ia tei te piti o tu e hoi whahora mai. Tamatu ia pure, i rutu i te o mpano i etu, tomato whora ho e roa. Amen.